Tu ne me donnes jamais un centime pour moi-même. » Ces mots tranchants que J ai entendus ce matin du 12 mars 2023 à 9h42, alors que J ouvrait la lettre de la banque contenant le relevé de mon compte de retraite J, et sentis mon cœur se figer dans la petite cuisine de mon appartement rue de Rivoli, à Paris, le papier glacé, sous mes doigts me brûlait presque de vérité. Je venais de découvrir que mon fils Lucas, 45 ans, avait vidé en une seule semaine la somme exacte de 21 763,84 € de mon compte de retraite que J avait patiemment constitué depuis 35 ans de travail acharné dans mon atelier de menuiserie. À Lyon, les odeurs de bois et de cire dans ma mémoire se mélangeaient au parfum froid et métallique de l'encre du relevé que je tenais. J et regardais autour de moi le vieille horloge de 1932 suspendue au mur. Son tic-tac régulier me paraissait soudain un compte à rebours silencieux de mes années volées. J et entendu un petit cri de la voisine du 3e étage qui passait son balai sur le balcon, et J ai senti la chaleur du soleil sur ma joue droite qui ne réchauffait plus rien à l'intérieur de moi en exactement 15 minutes. Je savais que J allait prendre une décision qui changerait ma vie et celle de Lucas pour toujours. Je me suis assis sur la chaise en bois ciré que J avait fabriqué moi-même et J ai relu chaque ligne de la transaction frauduleuse. Mon esprit tournait à 200 km/h, les chiffres se superposaient. 5 transactions de 4 352,76 € chacune, effectuées entre 14h03 et 16h21 du 7 mars 2023, toutes pour des sites de jeux en ligne dans la zone de Montmartre à Paris. Je sentais mon poing se serrer, ma gorge se nouer. Je me suis levé et J ai commencé à marcher de long en large dans mon petit salon tapissé de photos anciennes de ma famille et de mes ateliers. J et revécu les samedis passés à apprendre à Lucas assis à poncer, à vernir les planches de chêne. Je me souvenais de son rire quand il avait 7 ans en train de courir avec un marteau dans la main, et maintenant ce même fils qui avait grandi avec mes sacrifices venait de transformer mes années de travail en poussière virtuelle. J ai ouvert la fenêtre et J ai respiré l'air humide de Paris, ce mélange de pluie et de carburant qui m'a fait frissonner, et J ai murmuré à moi-même: jamais je n'aurais cru que ce jour arriverait. Mon esprit cherchait un plan, je savais qu'il fallait agir vite avant que des autres transactions ne se produisent. Je me suis dirigé vers mon bureau en chêne massif à gauche du salon. J ai ouvert le tiroir où je gardais les documents importants. Mon ancien agenda de 2018 est tombé sur le sol avec un bruit sec. Les pages ouvertes révélaient mes rendez-vous financiers passés, mes discussions avec mon conseiller bancaire rue Saint-Honoré et mes courriers avec l'administration fiscale de Marseille. Tout était là pour prouver ma vie de travailleur honnête et pour montrer à quel point J avait été trahi. J ai pris mon téléphone et J ai appelé ma meilleure amie, Claudine, 68 ans, qui vivait à Lyon, et je lui ai dit: Claudine, tu ne vas pas le croire, Lucas a vidé mon compte de retraite, je suis à bout. Sa voix tremblante de surprise à travers le combiné, elle m'a donné une énergie étrange et J ai senti un mélange de colère et de détermination. Elle m'envahit à ce moment précis. Je me suis promis de ne pas laisser cette injustice passer et J ai pensé à ce que je pourrais faire dans les prochaines minutes pour protéger mes économies. Mon esprit tournait encore et J ai écrit sur un bout de papier chaque transaction, chaque heure, chaque site web incriminé. Je pouvais sentir le papier rugueux sous mes doigts et entendre le tic-tac de l'horloge marquer le temps qui passait. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, laissez votre commentaire ci-dessous. Ai-je murmuré pour moi-même en regardant la rue pavée de Paris, sous mon balcon, un sentiment de trahison si profond que mes yeux se sont remplis de larmes, mais mes mains sont restées fermes parce que je savais qu'en 15 minutes exactement tout pouvait basculer. J ai regardé le sac en cuir noir de Lucas posé sur le canapé vide et J et c'est que ce n'était pas seulement de l'argent volé, c'était ma dignité, mon futur, mes rêves de retraite tranquille brisés. Et pourtant, au milieu de cette tempête silencieuse, J ai senti une étincelle d'énergie prête à exploser. Je me suis assis à mon bureau, ouvert le tiroir des documents et J ai commencé à rédiger la première lettre officielle. À la banque, je notais chaque détail, chaque date, chaque euro avec une précision chirurgicale. Je savais que chaque mot compterait plus tard. Comme preuve, je pouvais entendre les pas des voisins dans l'escalier. Chaque grincement du parquet me rappelait que le monde continuait et que bientôt mon monde aussi allait changer. Pour que Lucas comprenne enfin l'ampleur de ses actes, que justice soit faite même si ce n'était que moi contre lui. Pour le moment, je sentais l'adrénaline dans mes veines et J ai fermé les yeux. Un instant. Respirant profondément et l'air chargé des humidités de la rue, je savais qu'un tournant se préparait et que personne à Paris ou ailleurs n'aurait anticipé ce qui allait suivre. Mon poing se serrait sur le stylo et J ai murmuré: ce n'est que le début. J ai grandi dans une petite maison à Lyon, 3e arrondissement, rue Saint-Jérôme, là où mon père m'avait appris à tenir un marteau et une scie. J avait commencé à travailler à 14 ans dans l'atelier de menuiserie de mon oncle J et économisé chaque franc pour pouvoir acheter ma première machine à polir en 1974. 45 ans plus tard, je regardais mon relevé de retraite de 21 763,84 € et je pensais à toutes ces années de sacrifices, mes vacances de Noël passées à fabriquer des meubles pour les autre lieu de profiter de ma famille, mes samedis à poncer du chêne massif pendant que Lucas allait au cinéma avec ses amis. J avait investi 3 ans de mon salaire complet 1978 à 1981 pour ouvrir mon premier atelier personnel dans le quartier Croix où chaque euro économisé était une promesse de sécurité pour ma vieillesse. Je me souvenais encore du 12 juin 1982 à 16h15 quand J avait signé le contrat pour mon appartement rue de Rivoli à Paris. J avait 31 ans et J était fier de pouvoir enfin
Offrir un toit sur ma famille. Lucas avait 10 ans à cette époque et il était assis sur le rebord de la fenêtre du salon regardant les passants et me demandant quand il pourrait avoir sa propre chambre. Je lui avais répondu doucement. Patience, mon fils, tout vient à point. J'y avais mis 35 ans à accumuler cette retraite chaque paiement de 1250 € par mois depuis janvier 1988 jusqu'à février 2023 était le fruit de nuits sans sommeil et de mains calleuses couvertes de poussière de bois et de Sûr, j'y avais aidé Lucas dans ses études, lui payer ses premières vacances à Nice en août 2005, 3 semaines exactement. J'y avais payé ses cours de piano à l'école municipale 2010 à 2013. Et pourtant, j'ignorais que ce même fils utiliserait ces mêmes économies pour alimenter son addiction au pari en ligne. Je me souvenais de ses premiers signes de dépendance en octobre 2021 quand il avait gaspillé 500 € dans un site de poker en ligne et que Joël avait réprimandé doucement. Lucas, il faut arrêter. Avec ça, il avait haussé les épaules et dit avec un sourire ironique, « Ce n'est rien, papa. » Je m'étais trompé en pensant que c'était passager. Je me rappelais les dîners du dimanche à Lyon à la brasserie Le Sud rue Victor Hugo, où il commandait des desserts à 18 € et que je payais toujours sans sourciller en me disant que c'était un geste d'amour. J'y avais laissé mon fils utiliser ma carte pour des urgences en janvier 2022, 230 € pour une réparation de voiture. J'y avais cru en lui en pensant qu'il deviendrait responsable. Je revoyais les factures accumulées 1250 € pour l'électricité à Paris février 2023, 320 € pour l'assurance habitation 15 mars 2023 et chaque fois, je voyais une ligne vide sur mon compte et je me disais que tout allait bien, que je faisais confiance, que ma famille me respecterait. Et pourtant, le 7 mars 2023, tout avait basculé. 5 transactions de 4 352,76 € chacune à 14h03, 14h56, 15h34, 16h10 et 16h21. J avait ignoré les petits signes de son arrogance croissante de ces mensonges répétés jusqu'à ce matin-là où le relevé bancaire m'avait frappé comme un coup de massue. J'y avais ressenti un mélange de déception et d'incrédulité et j'y avais compris que les sacrifices passés avaient été exploités par celui que j'y avais élevé avec amour. Chaque détail de ma vie semblait maintenant me rappeler l'injustice. Je me souvenais des heures passées à parcourir les rues de Paris pour trouver les meilleurs bois pour mes créations. J'y avais senti la pluie fine du 18 octobre 1995 sur mon visage alors que je transportais des planches de chêne sur 3 kilomètres. Je me rappelais le bruit sec des outils sur le bois et l'odeur du vernis et l'alcool dans mon atelier rue de la République à Lyon. Tout cela, elle m'avait construit en tant qu'homme honnête et travailleur et maintenant tout semblait réduit à néant par les mains de mon fils. Je repensais à ces mots prononcés le 10 février 2023 à 19h12 sur le canapé du salon. Ce n'est rien, papa. Et je sentais encore la moquette douce sous mes pieds à ce moment-là. Je n'avais jamais imaginé qu'un fils pourrait trahir à ce point. Pourtant, je savais que je devais rester calme et observer chaque détail pour préparer ma riposte. Je m'assis à mon bureau en chêne de 1978 et commençais à relire mes vieux cahiers d'économie, mes factures, mes relevés de banque depuis janvier 1988 jusqu'à février 2023. Chaque ligne, chaque chiffre, chaque centime représentait non seulement mon argent, mais aussi mon amour, mon engagement et mon avenir. J'y avais conscience que je devais documenter tout ceci pour ne laisser aucune échappatoire à Lucas. Je sentais le poids des années et des sacrifices peser sur mes épaules et pourtant cette même charge me donnait une force que je n'avais jamais sentie auparavant. Espère jusqu'à ce que vous voyez ce qui se passe ensuite. Murmurai-je en regardant par la fenêtre les passants marcher sur les pavés humides de Paris, les cafés émettant et l'odeur de café torréfié et de croissants chaud, et je savais qu'un tournant se préparait, que chaque petit geste que j'y avais fait pour mon fils allait bientôt se transformer en arme contre l'injustice que j'y avais subie. J'y ai senti mes mains se réchauffer en tenant la lettre officielle que je m'apprêtais à envoyer à la banque et j'y ai respiré profondément. Elle est chargée de souvenirs et de sueur dans mon appartement en haut de la rue de Rivoli. À Paris, je savais que cette contextualisation de ma vie de sacrifice et d'amour serait la clé pour comprendre le choc de ce matin et pour préparer l'action qui allait suivre. J'y ai regardé mes outils de menuiserie accrochés au mur, les ciseaux à bois polis par des décennies de travail et ce que si j'y avait pu transformer le bois brut en chef d'œuvre, je pouvais maintenant transformer cette trahison en justice. Lucas, 45 ans, était assis dans le salon de mon appartement rue de Rivoli à Paris le 14 mars 2023 à 18h27. Il regardait son écran d'ordinateur portable rouge vif et riait en voyant le solde de mon compte disparaître transaction après transaction. Je me tenais derrière lui, le cœur serré et les mains moites. Je me souvenais encore du 7 mars lorsque j'y avais remarqué les premières anomalies. 4352,76 € partis en 14h03 et 14h56. Je lui avais parlé calmement. « Lucas, que est-ce que tu fais avec mon argent ?» Il avait croisé les bras et dit avec un sourire sarcastique, « Ce n'est rien, papa, tu t'es inquiète pour rien. » Je me rappelle de la voix tremblante de ma voisine, Madame Dupont, 67 ans, du 3e étage, qui avait entendu notre échange et avait demandé timidement si tout allait. Bien, je savais que cela n'était pas rien et pourtant j'y avais encore espéré pouvoir résoudre cela pacifiquement. J'y avais essayé de discuter à nouveau le 10 mars 2023 à 20h15 au café Le Petit Marais rue Saint-Martin. À Paris, j'y avais apporté mes relevés de banque imprimés et lui avais dit, « Lucas, regarde chaque ligne ici, je vois tout. » Il avait rien de nouveau et secoué la tête. « Papa, tu es vieux, tu ne comprends rien. »
Son ton arrogant et son geste méprisant avaient déclenché un frisson de colère en moi. Je sentais mes mains se serrer sur ma tasse de café chaud dont la vapeur piquait mes narines. Je voyais les autres clients tourner la tête et murmurer. J'y avais essayé de rester digne et calme, mais chaque jour qui passait, il prenait un peu plus mon argent et mon respect. La série des humiliations et s'intensifiait. Le 12 mars 2023 à 16h05, Lucas avait utilisé ma carte pour payer un hôtel 5 étoiles à Nice pour 3 nuits, exactement 1276,50 € par nuit. Je me souviens de la moquette rouge du hall et du parfum de jasmin du lobby, et j'y avais senti mon estomac se nouer. Il avait envoyé des messages à ses amis, vantant sa liberté financière en utilisant mes économies. Les témoins involontaires étaient nombreux. Le serveur de l'hôtel, monsieur Bernard, 42 ans, avait tout entendu et confirmé mes soupçons lorsque j'y ai demandé des preuves à la réception. Il a sorti un ticket détaillé et dit « Tout est ici, monsieur ». Je me sentais humilié chaque fois que je devais montrer ces preuves à un tiers, et chaque sourire arrogant de Lucas me rappelait que je n'étais plus maître de ma propre vie financière. Il avait même commencé à me parler avec mépris à la maison. « Papa, tu es dépassé, laisse-moi faire ». Alors que je regardais les photos de famille accrochées au mur, je voyais mon propre visage jeune et plein d'espoir, et maintenant il me semblait flou et trahi. Mes tentatives pour rester calme et raisonné échouaient. Le 13 mars 2023 à 14h20, J et essayé de bloquer sa carte à la banque agence rue Saint-Honoré Paris, mais il avait anticipé chaque mouvement et souriait en voyant le refus de la transaction. « Trop lent, papa », avait-il dit en riant. Je me rappelle du bruit du clavier sous ses doigts et du cliquetis du stylo que je tenais. Je voyais son arrogance comme un mur infranchissable, et pourtant, au fond de moi, une petite étincelle de rage grandissait chaque jour. J et sentit la limite être franchie le 14 mars 2023 à 18h35, lorsqu'il a transformé mon propre appartement en bureau pour se parier en ligne. J avait trouvé des papiers de transaction sur le sol et le parfum du vernis encore frais sur le bureau. M a rappelé mes années de travail et tout ce que j'y avais construit. Il m'avait regardé droit dans les yeux et dit « Ce n'est que ton argent, papa, rien de plus ». À ce moment, j'y ai senti que la tolérance était finie. Je savais que je devais passer à l'action et que chaque mouvement comptait. La caméra de sécurité du hall enregistrait chaque pas. Nous avions Madame Dupont du 3e étage qui avait observé la scène depuis son balcon, et elle m'avait donné un petit signe de tête discret comme pour dire « Je suis avec toi », et j'y avais senti la force de cette solidarité silencieuse. Les humiliations quotidiennes de Lucas avait créé une escalade continue. Chaque rire méprisant, chaque message vantard, chaque euro volé augmentait, et l'indignation dans mon cœur. Je me souvenais des journées entières à travailler dans mon atelier à Lyon, à sentir le bois brut sous mes doigts, le bruit des ciseaux et des scies, et maintenant je devais supporter ce même fils qui piétinait mon héritage et mon honneur. Je savais que la patience avait un prix et que j'y avais atteint le point où la tolérance était devenue impossible. Je me tenais dans le salon le 14 mars 2023 à 19h05, le stylo à la main et les documents dispersés autour de moi, chaque détail méticuleusement noté, chaque transaction, chaque heure, chaque site de jeu en ligne. J et respirais profondément l'odeur de bois et de papier, et J et murmurais à moi-même « Cette fois tu vas apprendre que papa n'est pas si vieux ». Je savais que le moment où tout basculerait approchait et que la série de humiliations de Lucas allait bientôt rencontrer une réponse calculée et implacable. Qu'auriez-vous fait à ma place? Ai-je demandé à voix basse en regardant par la fenêtre de l'appartement les rues pavées de Paris et les passants, pressés chaque détail sensoriel, chaque son, chaque image, me préparait à la prochaine étape où la patience se transformerait en action et où l'injustice serait confrontée avec une force que Lucas n'avait jamais imaginée. Le 15 mars 2023 à 7h03, je me suis réveillé dans mon appartement rue de Rivoli, Paris, avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. La lumière pâle du matin traversait les rideaux beiges et touchait le parquet ancien poli depuis 1982. J et respirait profondément. Elle est chargée de souvenirs et sentit la tension dans mes épaules se transformer en une détermination nouvelle. Je me suis assis sur le bord de mon lit. 72 ans et pourtant plus vivant que jamais, je me suis souvenu des années passées, à apprendre à planifier chaque étape dans mon atelier à Lyon, à manipuler le bois brut et à transformer chaque erreur en perfection. Et j'y ai compris que c'était le moment de faire de même avec la situation de Lucas. Chaque geste allait être réfléchi, chaque document, chaque preuve, chaque témoignage allait compter. Je savais que je ne pouvais plus réagir avec émotion, je devais agir avec stratégie. J et pris mon carnet noir 1988 et j'y ai commencé à écrire une liste détaillée de tout ce que Lucas avait fait, chaque date, chaque transaction, chaque montant exact, 4 352,76 € à 14h03, 14h56, 15h34, 16h10 et 16h21 du 7 mars 2023. J et noté à l'heure exacte de chaque message arrogant et chaque sourire méprisant que J avait reçu. Je pouvais sentir la texture rugueuse du papier sous mes doigts et le poids du stylo en métal froid qui me donnait un sentiment de contrôle. J et décidé que je ne laisserais plus aucune marre des erreurs. Chaque mouvement de Lucas serait confronté avec une réponse précise et méthodique. J'y ai pensé à mes ressources cachées, les économies personnelles mises de côté pour des situations imprévues depuis 1985, exactement 5 432 € sur un compte séparé Banque de Lyon rue de la République, et mes contacts dans la branche légale de Paris qui pouvaient intervenir rapidement si nécessaire. Je sentais le frisson de pouvoir couler dans mes veines et j'y ai respiré profondément l'air frais du matin. La décision était prise, je ne tolérais plus aucune humiliation. J'y ai préparé un plan
Silencieux comme un sculpteur observant la pièce brute avant de tailler le premier coup de ciseau, J et revu les vidéos de sécurité de l'appartement et du hall du 12 février au 14 mars, J et noté chaque pas de Lucas à chaque moment où il utilisait ma carte ou mon ordinateur pour se parier en ligne, J et ressenti l'odeur de café fraîchement moulu du matin et le bruit lointain du métro passant sous Paris. Tout cela m'a rappelé que chaque détail comptait et que la précision serait ma meilleure arme, J. Décidé d'envoyer un premier email à la banque agence rue Saint-Honoré Paris à 8h14 pour signaler chaque transaction suspecte en détaillant les montants exacts et les heures précises, J et joint les captures des écrans de chaque site de Paris et chaque reçu que Lucas avait laissé derrière lui, J et senti une montée de calme intérieur et en même temps un frisson d'adrénaline traversait mon corps. Je savais que ce n'était pas seulement une confrontation financière mais une bataille pour ma dignité et mon futur. Je me suis souvenu des mots que J avait murmurés à moi-même le 14 mars. Cette fois, tu vas apprendre que papa n'est pas si vieux. Et maintenant, je savais qu'ils allaient devenir réalité. Je me suis levé à 7h45 et J et marché jusqu'à la fenêtre du salon regardant la rue pavée de Paris et l'air humide du matin emplissant mes poumons, J et vu les passants pressés et J et imaginé le moment où Lucas réaliserait que chaque action avait des conséquences, J et commençait à préparer silencieusement le matériel pour la confrontation, le classeur noir avec tous les documents, chaque relevé bancaire, chaque email, chaque capture des écrans, chaque note manuscrite était prêt à être utilisé comme preuve irréfutable. Je savais que le moment venu, la dynamique de pouvoir allait changer. Je sentais la tension dans mes épaules et le poids de 72 années d'expérience et de travail acharné m'aider à transformer cette trahison en justice. Chaque respiration, chaque mouvement était calculé. Je me suis assis à mon bureau. Enchaîne ancien 1978 et J et fermé les yeux un instant visualisant la scène de la confrontation. Je voyais Lucas surpris, désemparé, incapable de continuer à rire de ma situation, J et senti la chaleur du soleil du matin sur mon visage et J et murmuré à voix basse, c'est le calme avant la tempête. Je savais que ce moment précis où je choisissais de ne plus accepter l'injustice allait être le tournant de toute l'histoire. Je préparais chaque détail pour que lorsque J agirait, tout soit irréversible. Et que Lucas comprenne enfin la gravité de ses actes. Mon cœur battait fort, mais ma main était ferme. Chaque chiffre, chaque date, chaque preuve allait frapper avec précision comme un coup de ciseau sur une pièce de chêne brute, et je savais qu'une nouvelle phase commençait, une phase où le fils arrogant allait rencontrer la force tranquille et calculée du père que l'on avait cru faible, mais qui détenait un pouvoir caché. Maintenant, rien ne pourra m'arrêter. Et je murmurais alors que le vent froid du matin soufflait par la fenêtre ouverte et que les pavés humides de Paris reflétaient la lumière dorée du soleil naissant. Mais Lucas 45 on ne savait pas que je détenais depuis 2010 des comptes séparés et des investissements légaux que J avait soigneusement cachés de lui, chaque euro économisé pour des situations imprévues, chaque document légal signé et enregistré dans les bureaux de la Banque de Lyon rue de la République allait maintenant changer la donne. Ce matin du 16 mars 2023 à 9h12, je me suis rendu à l'agence principale de Paris rue Saint-Honoré avec mon classeur noir contenant chaque preuve, chaque capture des écran, chaque reçu et chaque email envoyé par Lucas et J et demandé à parler directement avec le directeur Monsieur Leblanc, 52 ans, qui aime à regarder avec surprise et respect quand J a ouvert le classeur devant lui et que J ait commencé à détailler chaque transaction. 4352,76 € à 14h03, 14h56, 15h34, 16h10 et 16h21, les preuves de chaque dépôt dans les sites de Paris en ligne, les messages arrogants de Lucas et les témoins involontaires tels que Madame Dupont, 67 ans, et le serveur de l'hôtel. Le 12 février 2023, 16h05, tout était là imprimé et organisé avec une précision chirurgicale. Le directeur Leblanc a hoché la tête et dit « Monsieur, vous avez fait un travail incroyable ». Je sentais mon cœur battre, mais ma voix restait calme et posée. Je lui ai expliqué que je souhaitais non seulement récupérer l'argent, mais aussi que Lucas comprenne l'ampleur de ses actes. J et senti une énergie silencieuse et m'envahir. Chaque document était une arme et chaque chiffre un témoignage irréfutable. À 10h45. J'ai appelé Lucas sur son portable, 14h23 exactement. Il a décroché, pensant que c'était pour demander de l'argent. « Papa, je suis occupé », dit-il avec un ton sarcastique. Je lui ai répondu doucement. « Lucas, tu devrais venir à Paris immédiatement ». Son ton changea lorsqu'il vit que j'y étais à l'agence avec tous les documents et la balbutié. « Quoi, papa ?» Je sentais son arrogance s'effriter à chaque mot. Il ne savait pas que je possédais également un fonds légal de 5 432 € qui bloquerait tout. Mouvement de sa part, J est demandé au directeur de l'agence d'envoyer un email officiel à Lucas et à chaque site de Paris qu'il avait utilisé, bloquant tous les comptes liés à mon nom. Mais Lucas ne savait pas que J avait anticipé chaque mouvement. Murmurai-je en observant ses yeux agrandis lorsqu'il entra dans l'agence à 11h03. Il ne pouvait plus sourire ni lever les yeux. J et vu le choc dans son expression et la confusion totale, il a essayé de parler. « Papa, c'est quoi ça ?» Mais sa voix tremblait et je lui ai tendu le classeur noir et dit « Regarde chaque ligne, chaque preuve, chaque action ». Il a feuilleté les documents lentement, ses mains tremblantes, ses yeux cherchant désespérément une échappatoire. Il ne savait pas que chaque détail avait été enregistré, vérifié par des témoins, et la banque elle-même, tout le monde dans l'agence regardait la scène. Le directeur Leblanc croisa les bras et dit « Nous allons régler cela immédiatement ». Je voyais Lucas tenter de trouver des
Excuse, mais il n'y avait aucune place pour le mensonge ni pour l'arrogance. Chaque document était une preuve irréfutable. J'y ai senti la tension dont l'air se transformer en silence respectueux. Et en reconnaissance de mon pouvoir caché, je me suis retourné légèrement vers Madame Dupont qui suivait la scène par un appel vidéo et j'y ai vu son sourire approbateur qui me donnait encore plus de force. Le visage de Lucas était devenu pâle, il n'avait jamais envisagé que son père, ce vieil homme de 72 ans, pouvait posséder un tel contrôle et une telle préparation. Je sentais une satisfaction calme mais puissante monter en moi. Le plot twist était complet. L'enfant, qui pensait être maître de l'argent de son père, avait été confronté à une stratégie méticuleuse et à des ressources invisibles. Il a murmuré. Je ne savais pas. Et je lui ai répondu lentement. Maintenant tu sais. Le directeur Leblanc commença les procédures pour inverser toutes les transactions et sécuriser l'argent et j'y ai senti le pouvoir réel et tranquille de la planification et de la persévérance transformer une situation d'injustice totale en contrôle absolu. Les témoins ont exprimé leur étonnement et leur admiration. Chaque personne présente comprenait que l'arrogance de Lucas avait été confrontée à une force qu'il ne pouvait pas imaginer. Que la dynamique de pouvoir venait de changer radicalement. Je voyais la peur et la confusion dans ses yeux et je savais que pour la première fois, il allait ressentir le poids réel de ses actes et comprendre que l'injustice qu'il croyait pouvoir imposer avait trouvé une réponse calculée et irréversible. Et je respirais profondément et l'odeur de café et de papier dans l'agence, tout semblait silencieux mais chargé d'énergie comme si chaque document imprimé, chaque capture d'écran détenait sa propre vie et sa propre puissance. Je regardais Lucas et je savais qu'il venait de toucher le fond et que le pouvoir avait été rétabli calmement, méthodiquement et définitivement. À partir de maintenant, la situation a changé. Murmurai-je tandis que le directeur finalisait la réversion des transactions et que chaque témoin autour de nous réalisait l'ampleur du plan minutieux que j'y avais préparé depuis des semaines. À 12h15 exactement, le 16 mars 2023, l'agence principale de Paris rue Saint-Honoré était remplie d'un silence lourd. Chaque employé regardait Lucas 45 ans debout près du comptoir, le visage rouge et les mains tremblantes, tandis que je tenais toujours le classeur noir ouvert devant moi. Le directeur Leblanc 52 ans prononça les mots qui allaient marquer le début de la justice. Nous avons annulé toutes les transactions frauduleuses et rétabli le solde complet de votre compte. Je sentais mon cœur battre plus lentement, mais avec une satisfaction profonde. Le montant exact de 21 763,84 € avait été reversé sur mon compte. J'y ai entendu le cliquetis du clavier lorsque l'agent bancaire confirmait chaque mouvement, et chaque euro était désormais sécurisé. Lucas ne pouvait plus nier ses actions. Chaque capture d'écran, chaque email, chaque reçu imprimé était présenté devant lui. Il était incapable de répondre. Mais papa, balbutia-t-il tandis que je le regardais calmement et que... Le directeur Leblanc continuait. Nous avons également informé les sites de Paris en ligne de votre comportement et tous vos comptes liés sont désormais bloqués. J'y ai senti une satisfaction tranquille et m'envahir. Chaque témoin dans l'agence ressentait le poids de cette rétribution calculée et je voyais la peur dans les yeux de Lucas qui jusqu'alors se croyait invincible. Le téléphone de Lucas vibra à 12h34. Il reçut un appel du Centre de traitement des addictions au jeu de Paris 14e. Arrondissement et l'appel confirmait son admission immédiate pour traitement. Il était désormais confronté à la conséquence directe de son addiction et de sa fraude. Et l'agent a noté 45 jours minimum de cure et toutes les transactions futures seraient supervisées. Je pouvais voir la compréhension lente se dessiner sur son visage tandis que la colère et la honte se mélangeaient. Ses amis qui l'accompagnaient dans le passé pour parier étaient absents. Maintenant il était seul avec la réalité de ses actes. Le directeur Leblanc 52 ans et Madame Dupont 67 ans qui avaient suivi toute la scène via appel vidéo exprimaient leur respect et admiration. Jamais je n'aurais pensé voir un père prendre autant de contrôle sur une situation si délicate. Murmura Madame Dupont, je sentais la force tranquille d'une victoire bien méritée et s'installer dans mon corps. Chaque détail de ma stratégie avait été validé et l'argent avait été récupéré et l'addiction du fils adressée et la leçon était claire. Lucas ne pourrait plus manipuler ni tromper. À l'avenir, je me rappelais le bruit du stylo et le papier rugueux du classeur noir. Chaque document, chaque preuve avait joué son rôle et j'y ai senti une énergie de justice pure circuler dans l'air. Je me suis tourné vers Lucas et j'y ai dit lentement « Maintenant, tu vois que chaque action a ses conséquences. » Il baissa la tête incapable de répondre. Le regard de Lucas croisa celui des témoins et j'y ai senti leur soutien silencieux et m'envelopper et l'agence entière semble reconnaître que le pouvoir avait changé de main et que l'injustice avait été corrigée en temps réel. Chaque transaction inversée, chaque compte sécurisé, chaque institution bancaire impliquée comprenait la gravité de la situation et l'efficacité de ma stratégie. La justice n'était pas seulement financière, elle était morale et sociale. J'y ai respiré profondément et l'odeur du papier imprimé et du café dans l'agence et j'y ai senti que la transformation de la situation était totale. Lucas venait d'être confronté à ça. Propre arrogance et à son mépris et la réalité de ses actes le frappaient durement. Chaque euro, repris chaque compte bloqué, chaque procédure médicale engagée représentait une victoire tangible. La première fois, depuis des années, je sentais que mon investissement émotionnel et financier avait été pleinement reconnu et respecté et que la puissance tranquille et un père patient mais méthodique avait surpassé l'arrogance du fils J et entendu le murmure des témoins et des employés. Incroyable, jamais vu
Et J est su que cette scène restait gravée dans leur mémoire. Pour longtemps, le soleil de 12h45 traversait les grandes fenêtres de l'agence et illuminait le classeur noir ouvert et chaque document exposé. Je voyais le reflet de mon visage dans le verre et je savais que tout avait changé. La justice venait d'arriver de manière complète, immédiate, et pour Lucas, rien ne serait plus jamais pareil. Son addiction serait adressée, ses actes confrontés. Son arrogance vaincue, la force de la persévérance et de la planification méthodique avait triomphé et J et ressenti un calme absolu mêlé à une satisfaction intense. Je savais que chaque euro récupéré, chaque témoin impliqué et chaque procédure engagée était la preuve vivante que même face à l'injustice, la détermination et le calme méthodique pouvaient restaurer l'ordre et redonner le pouvoir à celui qui avait été trahi. Ce qui suivra maintenant sera la transformation complète, murmurai-je en regardant Lucas incapable de réagir et en sentant le poids des années de patience et de travail enfin reconnu et respecté. Après cette journée du 16 mars 2023 à 13h30, J et refermé le classeur noir dans mon appartement rue de Rivoli, Paris et J et senti une paix profonde et m'envahir. La lumière du soleil traversait les rideaux et illuminait chaque photo accrochée au mur de mon salon. Je regardais les images de Lucas enfant courant dans le jardin de Lyon 3e arrondissement et je me suis souvenu de chaque moment de joie et d'innocence. J et compris que, malgré tout ce qui s'était passé, l'amour pour mon fils restait intact. Mais il devait maintenant comprendre et changer. Je me suis assis sur la chaise en bois que j'y avais fabriquée moi-même en 1978 et J et respirai profondément, sentant la chaleur du soleil sur ma joue droite et le parfum du café fraîchement moulu du matin dans la cuisine. J et réfléchi à tout ce que cette expérience m'avait appris. Chaque sacrifice, chaque détail, chaque vigilance avait été nécessaire et J et compris que même à 72 ans, on pouvait transformer l'injustice en opportunité. Des enseignements. J et commencer à écrire mes pensées sur un carnet noir 1988 pour partager mon expérience avec ceux qui pourraient vivre une situation similaire. La patience méthodique, la documentation précise et le calme stratégique sont vos meilleures armes. J'y ai écrit chaque mot en me rappelant les sons du tic-tac de l'horloge de 1932 dans mon salon et le cliquetis du stylo métallique sur le papier rugueux. Je voulais que chacun comprenne que même face à un fils arrogant ou à une trahison familiale, la dignité, la force tranquille pouvait triompher. Je me suis levé et J et regardé par la fenêtre les rues pavées de Paris, les passants, pressé les cafés émettant à l'odeur de croissants chauds et J et souri en pensant que chaque action avait maintenant une conséquence et que Lucas allait apprendre cette leçon précieuse. J et décidé d'appeler mes amis et témoins Madame Dupont 67 ans et le directeur Leblanc 52 ans pour partager cette conclusion et leur montrer que la persévérance avait payé. À 14h45, J et reçu un appel de Lucas depuis son centre de traitement à Paris 14e arrondissement. Il avait la voix tremblante et a murmuré « Papa, je comprends maintenant ». Et J ai senti que le processus de transformation avait commencé. Il avait été confronté à ses erreurs et son addiction et J et réalisé que la victoire n'était pas seulement financière mais aussi humaine et morale. J et pensé aux spectateurs qui verraient cette histoire et J et décidé que le partage était essentiel pour inspirer des autres personnes qui subissent des injustices familiales ou financières. Si vous vivez une situation similaire, laissez votre commentaire. Et j'écris dans mon carnet en me rappelant la voix tremblante de Madame Dupont et le regard admiratif du directeur Leblanc. Je voulais que chacun sente qu'il y avait de l'espoir à tout âge, que l'on pouvait transformer la colère et la trahison en force et en enseignement. Je me suis assis au piano de mon salon et J ai joué une mélodie douce que J avait apprise en 1981. Respirant, elle est chargée de souvenirs et de sueur de bois. J et pensait que chaque bruit, chaque odeur, chaque sensation était un rappel de ma résilience et de ma capacité à transformer l'injustice en action et en apprentissage. Je me suis levé et J et regardé le carnet noir ouvert et J et écrit les CTA pour ma communauté. Abonnez-vous et activez le signal pour suivre des histoires de justice et de transformation. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de voir qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Laissez votre opinion dans les commentaires et connectez-vous avec notre communauté. Je me suis rappelé des mois passés à préparer chaque étape, et J et souris en pensant que la patience méthodique, le calme stratégique et la documentation précise avaient non seulement récupéré mon argent, mais aussi restauré mon pouvoir et ma dignité. Je me suis assis à la fenêtre regardant le coucher du soleil sur les toits de Paris et J et murmuré « Jamais plus je ne laisserai elle. Injustice me dominait et jamais je n'oublierai que même face à la trahison, la force tranquille et calculée des impairs peut transformer la vie. » J'y ai senti que cette journée avait changé ma vie et celle de Lucas pour toujours, que chaque détail de ma stratégie méthodique avait apporté justice et que la leçon universelle était claire. Chaque personne qui regardera cette histoire pourra apprendre que même face à la trahison familiale ou à la perte des argents, il est possible de se relever de manière digne et puissante et de transformer l'injustice en une leçon durable et inspirante.